On y va avec la lecture de Luc, chapitre 1, à partir du verset 46. Marie dit alors, de tout mon être, je veux dire la grandeur du Seigneur. Alors, au travers de, justement, le fait qu'elle soit tombée enceinte, et puis que l'annonce comme quoi Jésus va être le sauveur, etc. Alors, voici sa réaction. Elle loue Dieu pour sa grandeur, de ce qu'il vient de faire en elle. Et mon cœur est plein de joie à cause de Dieu, mon sauveur. Donc, Jésus, l'enfant qu'elle porte, sera non seulement le sauveur de l'humanité, mais sera également son sauveur à elle. Donc, la Bible ne dit pas que Marie est la rédemptrice de l'humanité. C'est Jésus qui a ce rôle. Elle-même, elle dit qu'elle a besoin d'être sauvée et elle proclame ici que Dieu est son sauveur. Donc, que Jésus va contribuer à son salut à elle aussi. Car il a bien voulu abaisser son regard sur moi, son humble servante. Donc, on voit qu'il n'y a pas du tout d'orgueil chez Marie. Elle ne se prend pas pour plus qu'elle n'est en réalité. Alors, toute cette position qu'on a voulu lui donner, l'élever, co-rédemptrice, et puis au point de l'adorer, puis de la prier et tout ça, on ne voit pas ça du tout dans la parole de Dieu. Oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse. Alors, évidemment, de porter le Messie, de porter le Sauveur du monde, celui qui va amener un nouveau monde, c'est tout un privilège. Alors, on a biaisé cette affirmation ici en la disant bienheureuse, en l'élevant et puis en la glorifiant. Alors, c'est pas ça l'idée ici. Hein? On le voit dans le contexte. Son humble et servante, oui, dès maintenant et en tous les temps, les humains me diront bienheureuse. Évidemment, de porter le Messie, d'être la mère du Messie, c'est tout un privilège. Donc, c'est dans ce sens-là que Marie, ici, se voit bienheureuse. Mais de là à la glorifier elle-même, l'élever comme on l'a fait, c'est vraiment pas l'idée de ce passage. Car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des choses magnifiques. Il est le Dieu saint. Donc on voit encore qu'elle est entièrement tournée vers Dieu. Il est plein de bonté en tout temps pour ceux qui le respectent. Il a montré son pouvoir en déployant sa force. Il a mis en déroute les hommes au cœur orgueilleux. Donc dans l'éternité, dans le royaume de Dieu, quand Jésus va revenir, eh bien, il n'y aura pas de place pour les orgueilleux. Tous ceux qui se pensent qu'ils vont être dans le royaume de Dieu par leur propre mérite, par leur vie, par leurs œuvres, eh bien, ils sont disqualifiés. Les seuls qui vont se retrouver dans le royaume de Dieu sont les humbles, ceux qui se reconnaissent faibles, qui se reconnaissent sans force spirituellement, qui ont besoin d'être pardonnés de leurs péchés, c'est ceux-là qui vont avoir une place dans le royaume de Dieu. Et alors il dit après, il a renversé les rois de leur trône, il a placé les humbles au premier rang. Donc il n'y aura pas c'est pas par les mérites humains, la dignité humaine, la grandeur, peu importe qui on est, l'importance de qui on est, ça ne dépend pas, l'éternité ne dépend pas de cela. Alors, c'est seulement les humbles, ceux qui reconnaissent leur état d'indignité devant Dieu, qui vont être pardonnés et qui vont avoir une place dans le royaume de Dieu. Il a comblé de bien ceux qui avaient faim. Alors, dans le royaume de Dieu, les gens n'auront plus faim, évidemment. Ceux qui lui appartiennent vont être comblés. Et il a renvoyé les riches, les mains vides. Donc, tous ceux qui pensent par leur argent ou par leur position sociale entrer dans le royaume de Dieu, eh bien, ils se trompent royalement. Alors,
mais ceux qui ont eu des privations ici-bas sur terre, à cause de Jésus particulièrement, eh bien, seront pleinement comblés dans le royaume de Dieu. Il est venu en aide au peuple d'Israël, son serviteur. Il n'a pas oublié de manifester sa bonté. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a plein de promesses concernant les Juifs. Et on va voir que dans le royaume de Dieu, Dieu n'aura pas oublié les Juifs. Il y aura une place pour eux en tant que nation. Ça dit envers Abraham et ses descendants pour toujours, comme il l'avait promis à nos ancêtres. Donc, toutes les promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament, qui s'adressaient premièrement aux Juifs, eh bien, vont s'accomplir pour tous ceux qui vont se tourner vers Jésus-Christ à la fin des temps ou à travers le temps. Eh bien, ils vont recevoir les promesses que Dieu avait pour eux, tout simplement. Mais ça n'enlève rien aux païens qui se convertissent aussi, qui, eux, vont eux aussi participer au royaume de Dieu. Voilà pour la lecture d'aujourd'hui.